Que l'anglais soit votre langue native ou pas, hein, que vous soyez simplement anglophone, si vous parlez bien anglais, il est tout à fait normal de vouloir traduire d'abord une phrase en anglais avant de la dire en français. Vous êtes nombreux à faire ça, ça peut se comprendre, hein, si vous parlez mieux anglais que français, ça peut paraître naturel de vouloir traduire une phrase d'abord en anglais, réfléchir pour ensuite la dire en français. Ok, admettons, ce n'est pas le sujet de la leçon du jour. En revanche, l'inconvénient de cette méthode, c'est lorsque vous tombez devant un anglicisme et que vous ne savez pas que c'est un anglicisme. Un anglicisme, ça veut dire un mot anglais qu'on utilise en anglais dans une phrase française, hein, qu'on ne va pas traduire. Exemple, une amie étrangère me dit l'autre jour, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Eh bien, c'est le parfait exemple d'anglicisme parce qu'en fait, elle voulait dire week-end. Et elle a traduit mot à mot week-end en fin de semaine. Mais ça porte à confusion parce que en français, si on dit en fin de semaine, c'est quoi? C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche? On ne sait pas. Parfait exemple, week-end, ça reste week-end en français. On ne le traduit pas, c'est un anglicisme. Eh bien, c'est le sujet de la leçon du jour. Connaître ces mots anglais qu'on ne traduit pas en français, mais qu'on utilise tels quels en anglais. Et je vais vous proposer des listes de mots anglais qu'on utilise en français, justement, pour avoir l'air un peu plus français en parlant. Ça paraît très curieux de dire ça. Mais c'est pourtant la vérité. Utilisez ces mots anglais sans les traduire pour avoir l'air un peu plus français en parlant. C'est le sujet du jour. Concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex et j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant. Alors avec différentes méthodes, hein, des expressions de tous les jours à connaître, des interjections à maîtriser, les différents sens d'un verbe à savoir utiliser dans le bon contexte, ou comme aujourd'hui, des anglicismes à connaître pour ne surtout pas les traduire quand vous les rencontrez et avoir l'air français en parlant tout simplement. Si l'idée vous intéresse, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis à 20h, heure de Paris. N'hésitez pas en fin de leçon à chaque fois à me laisser un commentaire, un petit pouce en bas ou en haut si vous avez aimé ou pas la leçon, et puis un commentaire pour voilà, m'aider à avancer et vous aider à avoir l'air d'autant plus français en parlant. Alors j'insiste sur un point important, je ne prends pas parti dans la défense de la langue française, etc. Hein. Moi, je suis là en tant que Français natif pour vous transmettre mes connaissances par rapport au français tel qu'il est parlé aujourd'hui. Euh, Ces anglicismes que je vais vous montrer dans les exemples à suivre, c'est une manière de moderniser la langue française aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je ne dis pas qu'il faut utiliser ces mots, je dis simplement qu'ils sont utilisés aujourd'hui. Donc à vous de voir. Je considère que utiliser ces mots vous donne aujourd'hui, vous donne l'air français parce que les gens utilisent ces mots. Est-ce qu'il faut utiliser ces mots ou pas? C'est vous qui décidez. Hein. Moi, je ne prends pas parti. Je sais que je pense au Québec, surtout, qui est un fervent défenseur de la langue française et qui refuse très souvent d'utiliser ces anglicismes. Je ne prends pas parti. Je suis un profond amoureux du Québec en plus. Donc voilà, je ne veux pas me faire d'ennemis. Je transmets juste ce que je sais de ce qui s'utilise au quotidien en France, en tout cas. Hein. Donc après, à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Je dis juste que au quotidien, ces mots sont utilisés. Et oui, ils vous donnent l'air français si vous utilisez ces anglicismes. Ok, après c'est à vous de décider, à vous de trancher, comme on dit. Allez, un premier exemple avec deux mots concernés. T'as eu des news de ta copine pour ce week-end ou pas? T'as eu des news de ta copine pour ce week-end ou pas?
Ça, c'est une phrase du quotidien qu'on entend très souvent. T'as eu des news de ta copine pour ce week-end ou pas? Bon, week-end, on vient d'en parler. On peut très rarement le traduire en fin de semaine. Trop risqué, j'allais dire, parce que ça porte à confusion. Donc week-end, ça reste week-end. Vous pouvez l'écrire dans votre liste de mots à conserver en anglais. Ok? News. Alors news, puis on le dit bien à la française. News. News. Ok? News, ça veut dire nouvelle. As-tu eu des nouvelles de ta copine ou pas? On peut dire nouvelle, sans problème, ça conserve le même sens. Justement, ici, ça modernise un petit peu le langage. C'est du langage jeune, je dirais. C'est peut-être plus les jeunes qui disent ça, mais n'empêche qu'on l'entend très souvent. As-tu eu des news? En réponse aussi, en réponse courte, c'est très souvent utilisé. Non, je n'ai pas eu de news. Non, je n'ai pas eu de news. Par SMS, voilà, sans problème. Ça évite d'écrire nouvelle. News, 4 lettres. Non, je n'ai pas eu de news. Voilà. À connaître, très souvent utilisé. On peut le remplacer par nouvelle, mais j'insiste, les exemples que je vais vous montrer, vous pouvez utiliser ces mots en anglais s'ils ont le sens des exemples, le même sens que dans les exemples que je vous montre. Ok? S'ils ont un sens un petit peu différent, attention. Ok? Là, c'est dans le sens nouvelle. As-tu des nouvelles de ta copine? Oui, on peut laisser news. As-tu eu des news de ta copine? Ok? Un autre exemple un petit peu plus long où là, il y a 6 mots à apprendre. Elle et moi, on s'est rencontrés sur Internet. On a longtemps chatté ensemble. Il y a tout de suite eu un bon feeling. Je la trouvais cool. Je me souviens, elle likait tous mes posts. Ok? Elle et moi, on s'est rencontrés sur Internet. On a longtemps chatté ensemble. Il y a tout de suite eu un bon feeling. Je la trouvais cool. Je me souviens, elle likait tous mes posts. Alors, il y en a plusieurs dans cette phrase. Internet. On s'est rencontrés sur Internet. Internet, évidemment, on ne le traduira pas. À la française, Internet. Internet. Voilà. C'est un nom. Internet. Ok? On s'est rencontrés sur Internet. Ça restera tel quel. On a longtemps chatté ensemble. On a longtemps chatté ensemble. Ça, c'est surprenant. Mais le chat sur Internet, vous savez, quand on parle à quelqu'un, sur une messagerie en direct, en fait, le chat, on l'a transformé en verbe chatter. Alors, le nom, le chat, on l'utilise aussi. Attention à l'écrit parce que ça s'écrit comme un chat. Ok, donc ça peut surprendre parfois en lisant, mais on l'utilise. Parfois à l'écrit, on rajoute le T devant. T-C-H-A-T. En français, c'est plus souvent écrit comme ça. Mais on l'a transformé également en verbe chatter. Verbe du premier groupe, on a décidé que ce sera un verbe du premier groupe, ER à la fin. On a longtemps chatté ensemble. On a longtemps chatté ensemble. On prononce le début du mot à l'anglaise, chatter. On ne dit pas chatter. Attention, parce qu'alors là, personne ne va vous comprendre. On dit chatter. Chatter. Et on prononce bien les T. On ne dit pas chatter. Whatever. On dit chatter. Ok? Dans le même genre, d'ailleurs, en fin d'exemple, liker. C'est curieux, mais voilà, depuis la création des réseaux sociaux, quand on dit un like, un j'aime, en français, on dit très souvent un like. J'allais dire c'est du 50-50. Il y a des gens qui disent j'aime, il y a des gens qui disent like. Bon, on a transformé le like en liker. Le fait de mettre un like, c'est liker. Verbe du premier groupe, on a décidé, ER à la fin. Elle likait mes posts. Je me souviens, elle likait chacun de mes posts. Elle likait, donc c'est le verbe liker à l'imparfait. Elle likait tous mes posts. C'est surprenant, on le prononce à l'anglaise aussi en début de mot, et puis on rajoute la terminaison de l'imparfait là en l'occurrence. Mais voilà,
Elle aimait, si on dit elle aimait tous mes posts, c'est le fait qu'elle aime, mais pour moi, quand j'entends ça, ça ne me précise pas que elle rajoutait un pouce. Je comprends pas, c'est pas clair. Donc on dit liker. Elle likait chacun de mes posts. Ok? Liker, très souvent utilisé, donc n'hésitez pas, tout le monde comprendra. Toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux comprendra. C'est-à-dire, 80% de la population, c'est déjà pas mal. On avait aussi, il y a tout de suite eu un bon feeling. Il y a tout de suite eu un bon feeling. Tout le monde comprendra aussi. Un bon feeling. Utilisez-le quand il a ce sens-là. Ok? On ne va pas dire j'ai beaucoup de feeling pour toi. Non, ça on oublie. J'ai beaucoup de feeling pour toi. On laisse en français j'ai beaucoup de sentiments pour toi. Ok? Là, avoir un bon feeling, c'est avoir de bonnes vibrations, justement, des bonnes vibes. D'ailleurs, ça vient de l'anglais aussi, ça. Good vibes. On l'utilise aussi en français. Avoir de bonnes vibes. Bon, c'est les jeunes qui parlent comme ça, clairement. Hein. Mais c'est le sens du mot feeling, en l'occurrence. Hein. Avoir un bon feeling, c'est avoir de bonnes vibes, avoir de bonnes vibrations, avoir une bonne impression de quelqu'un. Ok, avoir un bon feeling avec quelqu'un, c'est quand ça se passe très bien, qu'il y a de bonnes vibrations. Ok, dans ce sens-là, on utilise le mot feeling, le mot anglais feeling. Quand c'est un autre sens du mot feeling, traduisez en français, en l'occurrence sentiment. D'accord? Je la trouvais cool. Je la trouvais cool. Alors là, c'est 100% de la population qui vous comprendra. Cool, on ne le traduit pas. Ne cherchez pas à le traduire. Cool, c'est devenu un mot, j'ai même pas vérifié, je pense que c'est dans le dictionnaire, clairement, un dictionnaire français. Cool, bah, ça a la même définition qu'en anglais. On utilise ce mot, ne le traduisez pas, je vous en supplie. On le laisse tel quel. Cool, je la trouvais cool. Un autre terme qui nous vient des réseaux sociaux, hein, post. Je me souviens, elle likait tous mes posts. On pourrait dire, post, c'est une publication en français. Hein. On pourrait dire publication. Je me souviens, elle likait toutes mes publications. Tout à fait correct. Post, ça modernise un petit peu. C'est du langage jeune, encore une fois, mais qui du coup modernise la version publication du mot, j'allais dire. Hein. Dites post et publication, c'est relativement rare. Post, c'est plus court, c'est plus moderne. Voilà, pour résumer. Ok ? Quand c'est dans le sens publication, vous pouvez utiliser les deux. Mais quand vous dites post, tout le monde vous comprendra, vraiment. Donc n'hésitez pas. Donc dans cette phrase, on a Internet, on a chatté, on a feeling, un bon feeling, on a cool, on a liké et on a post. Donc vous voyez, beaucoup de mots nous viennent des médias, des réseaux sociaux déjà, hein, quand même. Hein. Chatter, Internet, tout ça. Hein. Tout ça, ça nous amène voilà, beaucoup d'anglicismes, justement, qu'il ne faut surtout pas chercher à traduire. Un autre exemple où on retrouvera deux autres mots anglais à connaître. Comme dit toujours mon coach sportif, les rencontres, c'est toujours une histoire de bon timing. Comme dit toujours mon coach sportif, les rencontres, c'est toujours une histoire de bon timing. Il y a donc deux mots, deux anglicismes hein, dans cette phrase. Le coach sportif, alors coach, c'est un entraîneur sportif, un entraîneur. De plus en plus souvent, on emploie coach, un coach, ok ? N'hésitez pas, vous pouvez l'utiliser tout le temps quand il a ce sens-là, mais bon, je ne vois que ce sens-là de toute façon. C'est de plus en plus souvent utilisé, ça modernise le langage, encore une fois. Vous en pensez ce que vous voulez, hein, comme je disais tout à l'heure, vous l'utilisez ou pas. Moi, je vous dis juste que si vous employez le mot coach, tout le monde vous comprendra. Okay ? Un coach sportif. Et à la fin de la phrase, c'est toujours une histoire de bon timing. Le timing, j'essaie de le traduire, mais pas évident. C'est toujours une histoire de bons moments, de bons moments pour la rencontre. C'est
Oui, ça modernise le langage, mais je ne vois pas comment le traduire, donc gardez timing, hein. Timing, c'est un anglicisme, on ne va pas chercher à le traduire. C'est une histoire de bon timing. Ça a le même sens qu'en anglais. Ok? Donc, utilisez-le autant que vous voulez. Vous savez ce que j'en pense, en tout cas. Moi, je l'utilise, ça modernise la langue et tout le monde comprendra. Hein. C'est une histoire de bon timing. Ok? Voilà, je vais pas faire trop lourd sur cette leçon. Hein. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais préparer d'autres leçons avec d'autres anglicismes encore parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, on a vu news, on a vu weekend, on a vu internet, on a vu chatter, je triche, hein. On a vu feeling, on a vu cool, liker, post, coach et timing. D'accord? Apprenez ces mots, apprenez-les par cœur en tout cas. Rappelez-vous que ces mots-là, quand vous les voyez et quand ils ont le sens qu'ils ont dans mes exemples, vous ne les traduisez pas. Ok? Vous les laissez tels quels. Ces mots-là, les francophones les comprendront. D'accord? C'est vraiment le but de cette leçon, c'est de se dire, ok, je vois ce mot-là, je ne le traduis pas, je l'utilise tel quel. Essayez de le prononcer à la française, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, je vous l'ai redit, news, news, weekend, weekend, internet, internet, chatter, chatter, feeling, feeling, cool, cool, liker, liker, post, post, coach, coach et timing, timing. Ok? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse apprendre cette liste. J'espère que cette leçon vous a plu. Est-ce que vous en voulez d'autres avec d'autres anglicismes ou pas? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si la leçon vous a plu ou pas, évidemment. Et comme ça, on avance ensemble dans le bon sens. D'accord? D'ailleurs, dites-moi en commentaire dans votre langue maternelle si vous utilisez ces anglicismes aussi ou pas. Est-ce que vous utilisez des mots anglais dans votre langue maternelle? Ça m'intéresse de le savoir. Je me suis toujours posé la question. Il n'y a qu'en français qu'on copie comme ça ou pas? Dites-le moi en me précisant quelle est votre langue maternelle. C'est toujours intéressant de le savoir. Allez, la recommandation du jour pour ceux qui veulent enchaîner sur une autre leçon. Je vais certainement en préparer d'autres avec des anglicismes comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez quand même. Je veux vraiment avoir votre avis. Allez, pour les autres, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.